Musée du Rhum Saint-James à Sainte-Marie, à la fois lieu d'accueil pour les artistes, toutes catégories, et pôle d'attraction pour les touristes. Il abrite une exposition jusqu'au 10 janvier prochain. Reportage Patrick Chéneau, Patrice Racon. Un bel arpent de patrimoine, le musée du Rhum Saint-James à Sainte-Marie, héritier d'une longue tradition, né en 1765, un musée devenu lieu de vie tout à côté d'une distillerie encore en activité. On est devenu du coup centre culturel par le fait du musée, on est centre pédagogique parce que pratiquement toutes les écoles du Nord-Atlantique viennent nous voir et on leur explique un petit peu le fonctionnement du rhum agricole, de la mélasse, de la bagasse, etc. Et on est aussi centre touristique parce qu'on reçoit pratiquement 70 000 visiteurs par année. Dans ce périmètre se conjuguaient jusqu'alors histoire et industrie. Mais la culture a décidé de s'en mêler. Au premier étage du musée du Rhum, l'espace France Antilles Magazine est désormais ouvert à toutes les envies, à toutes les curiosités. Tout le monde sait que le Nord-Atlantique est bourré, si vous voulez, de talents, etc., de conteurs, de vanniers, de potiers, et je ne sais trop quoi, si vous voulez. On s'est dit pourquoi ne pas leur donner une vitrine pour pouvoir exposer en permanence pratiquement toute l'année, donc 12 expositions par année, une fois par mois, et donc leur laisser, si vous voulez, le moyen de s'exprimer et donc de se faire connaître, en fait. À l'arrivée, une aubaine pour tous les vanniers, potiers, plasticiens, sculpteurs et peintres de la Martinique. Une espèce d'espace qui a valeur de gîte et de table d'hôtes réservée aux artistes. Visite guidée. Nous avons décidé d'une première petite salle pour tout ce qui est artisanat d'art. Je parle poterie, vannerie, etc. Ensuite, nous avons une deuxième salle pour tout ce qui est sculpture plasticien, en fait. Et bien sûr, nous avons la grande salle, la salle des vernissages, si vous voulez, qui va représenter un petit peu tous les peintres, en fait. Donc, c'est à ce niveau-là que nous nous situons. Mais bon, rien n'est figé au départ. Nous sommes ouverts à toutes sortes de propositions et toutes sortes d'ouvertures à ce niveau-là. C'est l'ambition de l'espace France Antilles Magazine à Sainte-Marie, en jouxtant distillerie et galerie d'art, symboliser l'alliance de la canne et du pinceau. Premier pronostic de l'année qui est situé au premier étage du musée Saint-James de Sainte-Marie. Il accueille ce musée actuellement une quinzaine d'œuvres de plasticiens martiniquais. Le reportage de Philippe Lagier. Sainte-Marie s'est dotée d'un espace culturel. Désormais, l'espace France Antilles Magazine, situé au premier étage du musée du Rhum, peut s'enorgueillir de combler un vide dont la zone nord-atlantique souffrait énormément. Tantôt espace pédagogique, tantôt espace touristique, le musée du Rhum est visité chaque année par des milliers de touristes, ce qui semble normal, mais aussi par les enfants des écoles de la zone. On leur explique les méthodes de fabrication du rhum agricole, la bagasse, la mélasse, la vinasse, enfin tout ce qui tourne autour du rhum et de la canne d'ailleurs. Et nous étions donc aussi surtout un centre touristique, donc un espace touristique, où effectivement nous avons près de 70 000 visiteurs qui viennent nous voir chaque année. Et qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Effectivement, nous leur expliquons un petit peu les traditions, la façon de boire le rhum, etc. C'est donc le musée du Rhum qui sert de support à l'espace France Antilles Magazine, où actuellement une quinzaine de peintres exposent leurs œuvres telles Eucharistes, Charpentier, Luc Marlin et bien d'autres. Nous avons tout simplement donné cet espace à France Antilles Magazine, qu'il va gérer en collaboration avec nous bien sûr, et où nous allons produire toutes sortes d'artistes. Je veux parler de potiers, de vanniers, de plasticiens, de peintres, de sculpteurs et autres, si vous voulez. Et nous allons pouvoir leur donner donc une espèce de vitrine sur l'extérieur, donc sur un certain nombre de personnes qui n'auraient pas vu leurs œuvres, si vous voulez. Et c'est à ce niveau-là que nous avons décidé de créer cet espace-là. L'art et la culture à la rencontre du Nord-Atlantique, ce sera dès samedi soir, avec un premier temps fort, le vernissage de la dynastie Charpentier, et ensuite de nombreux artistes invités, entre autres Élie Pénon et Joby Bernabier.